tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur le film Hit de Michael Mann, qui a été remonté par notre ami Indiana Gill. J'avais déjà fait une critique à l'époque sur le film, il y a 1 ou 2 ans, voilà. Et curieusement, ce film-là, c'est vrai que 2h50 en le laissant passer. Je suis désolé, je parle un peu du nez, hein. En laissant passer ces 2h50, en laissant vraiment passer, euh, beaucoup de blabla, beaucoup de mélodrames, beaucoup de parlotte, en fin de compte, pour rien. Sur les 2h50 de film, on aurait pu enlever une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont inutiles dans le film, les scènes de mélodrame entre Al Pacino et sa femme Diane Venora, la scène du café, et ce qui paraît, qui est pas crédible du tout. Bon, la scène du café, c'est vrai qu'elle est irréaliste. Pour laquelle raison la scène du café est irréaliste? C'est parce que jamais un flic et un truand iront prendre un café tous les deux et se dire les choses pendant le café. Ça, on n'a jamais vu ça. Ça, vraiment, ça sort de l'ordinaire. C'est incroyable qu'un truand et un flic et un braqueur aillent prendre un café ensemble. Alors ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et voilà, il y a plein de scènes qui ont été supprimées par notre ami Indiana Gill. Moi, j'aurais aimé qu'il laisse la scène entre Al Pacino et Diane Venora au début du film, quand ils sont en train de baiser. Bon, ça, c'est quoi? C'est une scène qui dure 20-30 secondes. C'est pas grave, le film est plus dynamique. Mais le fait de couper, charcuter le film comme ça, 1h30, c'est vraiment trop court. De 2h45 2h50 en passant 1h30, c'est trop court, c'est bien dynamique, mais en fait on enlève un peu l'intrigue du film. L'intrigue du film a été enlevée. N'empêche que dans son montage, curieusement, je remarque même pas les coupes. Les coupes, je les remarque pas, c'est du travail de pro. Moi quand je fais un montage, par exemple, et que des fois je vais supprimer quelques dialogues de mes vidéos, eh ben on voit la coupe, on la voit quoi. Lui non, on voit même pas, c'est du travail de pro, sauf une seule scène où il y a un moment juste après le braquage à la télé, il y a le mec qui parle des infos qui parle à la télé et en fait il doit couper la parole quoi. Donc voilà, c'est le seul détail quoi. Il y a la scène qui passe juste après quoi. Il doit couper la parole, quoi. La police a fait feu. Euh, il doit couper la parole. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Neil McCauley est célibataire dans cette version. Voilà, il est célibataire. Il y a pas sa copine, Lydie ou Lily ou je sais plus comment, hein, elle est plus avec lui, hein. Et c'est vrai que ça laisse un effet de surprise. Parce qu'il y a un moment quand Robert De Niro dit à Val Kilmer et à toute la bande, je vais arrêter, j'ai plus qu'à gagner qu'à perdre. On voit sur le visage de Val Kilmer l'effet de surprise. Alors que je l'avais même pas remarqué en fait quand la version normale, quoi. J'ai même pas remarqué ce détail-là, la gueule que Val Kilmer fait quand Robert De Niro lui dit je vais raccrocher, j'ai plus qu'à gagner qu'à perdre. Après, il voit Tom Sizemore et lui dit joue pas avec le feu, t'as une famille. Et là, le visage de Val Kilmer à ce moment-là, j'avais jamais remarqué ça. Voilà. Alors moi j'ai peut-être plus à gagner qu'à perdre. Mais Le montage est bien fait. euh, Très dynamique. Je pense que le film est plus regardable dans cette version-là, même si j'ai toujours été habitué à regarder le film avec 2h50 de film, avec toute la merde, avec la scène du café,
avec les engueulades avec Al Pacino et sa femme. Ça aussi, Al Pacino qui cabotine à mort dans ce film, hein, je tiens à le préciser. Al Pacino cabotine à mort. Il a appelé sa version shit version, je sais plus comment. Hein, c'est une version d'1 heure et demie. Mais voilà, c'est assez charcuté à mon goût. Le film Hit n'a jamais fait 1 heure et demie. Bon, 93 minutes, c'est un peu trop court à mon goût pour ce genre de film. C'est vrai qu'Al Pacino est en surjeu total. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si Hit est le meilleur film de braquage selon Redouane Faïd, parce que Redouane Faïd s'est inspiré de ce film-là, je pense que le film Hit avec le temps, mais moi je l'ai pas remarqué. Comment que ça se fait que Hit est un chef-d'œuvre? Pourquoi on qualifie Hit de chef-d'œuvre alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel? C'est un braqueur qui est avec sa bande et qui fait le chat et la souris avec la police. Donc, même LA Takedown, qui est la première version de Hit, qui est un brouillon, malheureusement disponible qu'en VOST, il fait 90 minutes. Donc ça coïncide avec le montage de Indiana Gill de Hit de 90 minutes. Moi j'aurais aimé qu'il laisse, ça aurait laissé un effet de surprise pour le spectateur qui n'aurait pas vu le film. J'aurais aimé qu'il laisse la scène où Al Pacino il trouve sa belle-fille jouée par Natalie Portman. Ça aurait rajouté un effet dramatique dans le film. Il y aurait quand il la trouve dans sa baignoire en sang, elle s'est coupée les veines. Le film est regardable. La scène du noir dans le fast-food qui rencontre Robert De Niro, elle a été coupée. Hein. Plein de scènes qui ont été coupées. La scène sexuelle entre Al Pacino au début et Diane Venora, elle a été coupée. On passe direct à Wayne Gros, direct quoi. Wayne Gros qui monte dans le camion vert avec Tom Sizemore. Je pense que cette version-là est intéressante. Après, on aime ou on n'aime pas ton montage. J'ai su qu'il y avait un montage de plein de films qui ont été remontés. Hein. L'Esprit du Ken avec que j'ai jamais vu, que je crois que j'ai en DVD, avec John Lithgow. Voilà. Est-ce qu'il y a des films à remonter, des films merdiques, pas merdiques, mais qui méritent d'être remontés parce qu'ils sont trop lents, avoir un peu plus de punch, un peu plus de dynamisme, il doit en avoir plein. Ça c'est sûr. Je pense notamment au Bateau de Wolfgang Petersen. C'est un film qui m'a toujours fait dormir. Donc, est-ce qu'il mérite un remontage ce film-là? Je sais pas. Moi qui connais Hit par cœur, ça m'a fait bizarre de voir certains éléments disparaître. Le film est ce qu'il est. N'empêche que l'année 95 a été très bonne, sortie en 96 en France. Ça a fait un tabac, un carton. Je préfère Le Solitaire que Hit. Voilà. Pourquoi? Parce que Le Solitaire, c'est un film un peu plus fluide. Et voilà, Collatéral qui est incroyable. Alors là, pourquoi on dit que Hit est un chef-d'œuvre alors que Collatéral est un film vraiment... j'ai fait une émission de partie sur Michael Mann de toute façon il y a 1 ou 2 ans, elle a même pas marché, mais bon, c'est pas grave. Hein, Collatéral pour moi, c'est... je place Le Solitaire en première position, je mets Collatéral en deuxième position et je mets Hit en troisième position. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, on se dit, putain, 2h50, Al Pacino, il en fait des tonnes à mort. C'est vrai, hein, il est toujours avec son chewing-gum à mâcher, il est toujours à se la péter. C'est vrai que Al Pacino, il se la pète à mort dans Hit. Hein. Il se croit pour le meilleur des meilleurs. Hein. J'ai jamais remarqué ce truc-là. Et le paradoxe, en fait, c'est que j'ai tellement d'images d'Al Pacino dans Scarface, en vendeur de drogue,
de drogue, pardon, que j'ai du mal à le voir en flic. N'empêche que ce film-là, je l'aime quand même, Hit. C'est un film qui a fait partie de mon enfance. C'est un film que j'ai découvert en VHS. Enlever trop de choses comme ça, pour moi, ça dénature le film. Voilà, c'est pas pour rien. Et encore, c'est vrai, tu m'as fait rigoler parce que j'ai lu les messages dans le post et t'as dit si j'aurais pu enlever la poignée de main à la fin du film, je l'aurais fait. Donc c'est pas pour rien que Michael Mann a mis la scène du restaurant. C'est parce que à la fin, il y a la poignée de main. Ça a rendu certes le film plus dynamique, voilà, en enlevant le superflu, mais il y avait des scènes que tu pouvais laisser. J'analysais le film et je me disais, il manque quelle scène là? Quelle scène était à ce moment-là? Etc. Mon cerveau, il a bien cogité, vraiment. Mais ça reste une bonne version. Et c'est sûr que Michael Mann, il aurait tapé il aurait tapé une merde si vraiment ta version elle aurait été officialisée. Mais tu m'as fait rigoler quand t'as dit si je pouvais enlever la poignée de main, je l'aurais enlevé. Alors là, je me suis mis à se péter de ces barres. Même la poignée de main, elle m'intéresse pas. La scène du restaurant, elle m'intéresse pas, etc. Quand un réalisateur fait un film, les scènes coïncident en fait. Et en fait, quand on coupe un film comme ça, on enlève la logique du film. Merci de m'avoir suivi et salut à tous.